Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Le Ballroom Four Seasons Manhattan resplendissait de l'éclat de l'élite new-yorkaise. Les lustres en cristal projetaient des diamants de lumière sur les bijoux des mondaines, tandis que les cadres de Wall Street négociaient des fusions à plusieurs milliards de dollars entre deux gorgées de Dom Pérignon 2012, Sophia Bennett rajusta nerveusement la robe cocktail noire empruntée à sa meilleure amie et prit une profonde inspiration. Comment une simple institutrice d'école publique de Brooklyn avait-elle réussi à s'infiltrer à l'événement le plus exclusif de l'année? Facile. Elle avait menti effrontément sur son CV et décroché un petit boulot d'interprète pour la soirée. Tout va bien, ma chère? La voix mielleuse d'Eleanor Hargrove, épouse du sénateur senior de New York, coupa net ses pensées. Vous avez l'air un peu perdu. Sophia força un sourire. Eleanor était le genre de femme capable de transformer un compliment en insulte avec la précision d'une lame affûtée. Je ne fais qu'admirer la décoration, mentit Sophia en serrant son verre d'eau pétillante qu'elle faisait passer pour du champagne. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration en buvant de l'alcool. Oh, bien sûr, rit Eleanor, un son cristallin, tranchant comme le tintement de verre hors de prix. J'imagine que c'est assez différent de ce à quoi vous êtes habitué. Au fait, je ne vous vois pas accompagné. Vous êtes venu seul? Le ton condescendant fit bouillir le sang de Sophia. Autour d'elle, d'autres femmes s'approchèrent comme des vautours flairant une proie sociale, toutes avec ce regard avide signifiant ragot potentiel. En réalité, commença Sophia, mais son esprit la trahit. Elle ne supportait pas ce regard mêlant pitié et satisfaction malveillante. Mon fiancé est en train de conclure une affaire. Vous savez ce que c'est avec les hommes puissants. Ils ne s'arrêtent jamais de travailler. Fiancé? Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent d'une curiosité prédatrice. Comme c'est intéressant. Et qui est l'heureux élu? Quelqu'un que nous connaissons? Sophia balaya le ballroom du regard, cherchant désespérément une échappatoire. La panique lui montait à la gorge comme une bile amère. C'est alors qu'elle le vit. Grand, épaules larges remplissant parfaitement un smoking Armani sur mesure, cheveux châtains légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé la main pendant une réunion tendue, même de profil, impossible de rater la mâchoire ciselée et l'aura d'autorité qui l'enveloppait comme une seconde peau. Et il était seul, observant la salle avec l'expression ennuyée de quelqu'un qui préférait être n'importe où ailleurs. Celui-là, désigna discrètement Sophia, priant toutes les étoiles du ciel qu'il ne se retourne pas. Alexander Knight. Le silence qui suivit fut si profond que Sophia entendit son propre cœur marteler ses côtes comme un tambour de guerre. Eleanor s'étouffa avec son champagne. Les autres femmes murmurèrent entre elles, les yeux écarquillés. Vous êtes fiancé à Alexander Knight? Chuchota Eleanor, comme si elle prononçait le nom d'une divinité antique. Un problème? Une voix grave, légèrement rauque, retentit derrière Sophia, faisant dresser tous les nerfs de son corps. Elle se retourna lentement, comme face à un prédateur. Et c'était exactement ce qu'il était. Alexander Knight était encore plus impressionnant de près. Des yeux gris orage analysaient Sophia avec une intensance qui lui coupa les genoux. Un sourire lent et dangereux incurva ses lèvres tandis qu'il s'approchait avec la grâce mortelle d'un requin. « Chérie » murmura-t-il en posant une main possessive sur la taille de Sophia. La brûlure de son contact traversa le tissu fin de sa robe comme un feu liquide. « Désolé pour mon retard. L'appel avec Londres a duré plus longtemps que prévu. » Sophia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il savait. Évidemment, il avait entendu la conversation et joué le jeu du mensonge. Pourquoi, Alexander? Eleanor reprit contenance, mais restait visiblement choquée. Quelle merveilleuse surprise. Nous ignorions totalement que vous étiez fiancés. Nous préférons garder notre vie privée à l'abri des projecteurs médiatiques. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur la taille de Sophia, un avertissement, une promesse, ou peut-être les deux. N'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr, réussit-elle à murmurer, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Alex est très discret concernant notre relation. Il rit doucement, le son vibrant contre son oreille alors qu'il se penchait pour chuchoter. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en suggestion douce. Veuillez nous excuser, sourit Alexander au groupe de femmes médusées, ce sourire qui avait sans doute scellé des millions en affaires. Je vais voler ma fiancée pour une danse. Avant que Sophia ne puisse protester, il l'entraîna sur la piste. La valse douce contrastait violemment avec la tension électrique qui crépitait entre eux comme des fils dénudés. Alors, murmura Alexander en la guidant dans les pas avec la perfection de quelqu'un qui avait appris à danser avant de marcher, Sophia Marie Bennett, 28 ans, vit à Brooklyn avec sa meilleure amie, enseigne dans 3 écoles publiques différentes pour rembourser ses prêts étudiants. Que faites-vous exactement à mon gala de charité en utilisant mon nom comme bouclier? Le sang de Sophia se glaça dans ses veines. Comment avez-vous? Je sais tout sur toutes les personnes qui entrent ici, ma belle.
La sécurité est une priorité quand on a autant de zéros sur son compte en banque que moi. Ses yeux la transpercèrent comme des lasers. La question qui m'intrigue, c'est pourquoi vous avez menti. Sophia déglutit difficilement, goûtant la saveur amère du désespoir. Elles étaient condescendantes, et moi. Vous avez inventé des fiançailles avec moi. Sa voix était dangereusement douce, comme du velours sur de l'acier. Avez-vous la moindre idée de ce que vaut ma réputation, Sophia? Je peux expliquer. 3 milliards de dollars. Il la fit tournoyer avec grâce, profitant du mouvement pour la rapprocher de son torse solide. C'est la valeur de l'acquisition que je conclus cette semaine, une acquisition qui dépend entièrement de la confiance de mon partenaire européen en ma stabilité personnelle et ma capacité de leadership à long terme. Sophia ferma les yeux, imaginant déjà les gros titres. Pauvre institutrice invente des fiançailles avec un milliardaire de la tech. Sa carrière était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Je vais partir, chuchota-t-elle en rouvrant les yeux pour affronter ce regard pénétrant. Je leur dirai que c'était un malentendu, que je... Non. Le mot sortit si ferme et définitif qu'elle retint son souffle une seconde. Alexander souriait, mais il y avait quelque chose de prédateur et de calculateur dans ce sourire. En réalité, vous venez de me fournir la solution parfaite à un problème très coûteux. Quel problème? Ma mère menace de me déshériter et de vendre ses parts de la société si je ne me casse pas d'ici Noël. Il marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer comme des pierres dans l'eau calme. Et je viens de trouver ma fiancée idéale. La musique s'arrêta, mais ils restèrent immobiles au centre de la piste, se regardant comme si le reste du monde avait disparu. Vous êtes complètement fou, murmura Sophia. Probablement. La folie accompagne souvent ce niveau de richesse. Alexander pencha la tête, étudiant son visage comme une énigme intéressante. La question est, êtes-vous prête à être folle avec moi? Autour d'eux, l'élite new-yorkaise observait avec une fascination à peine dissimulée. Eleanor Hargrove avait déjà son iPhone en main, probablement en train d'envoyer les ragots à la moitié de la côte Est. Plus de retour en arrière possible. Pas après ce soir. Quel serait exactement le marché? S'entendit demander Sophia, comme si la voix appartenait à quelqu'un d'autre. Son sourire s'élargit, devenant pour la première fois de la soirée sincèrement amusé. 6 mois. Vous faites semblant d'être ma fiancée. J'efface toutes vos dettes étudiantes et je vous donne assez d'argent pour ouvrir l'école chartée dont vous rêvez à Staten Island. Comment savez-vous que? Je vous ai dit que je sais tout, darling. Il lui offrit son bras avec l'élégance naturelle de l'aristocratie américaine ancienne. Alors, mademoiselle Bennett, acceptez-vous d'être ma fausse fiancée? Sophia regarda autour d'elle les bijoux valant plus qu'un salaire à vie, les faux sourires masqués par botox et chirurgie, ce monde doré qui ne serait jamais vraiment le sien. Puis elle regarda Alexander Knight, l'homme le plus puissant du ballroom, héritier d'un empire technologique, qui la regardait comme si elle était la seule personne intéressante de toute la soirée. Pourquoi moi? Demanda-t-elle, ayant besoin de savoir. Parce que, murmura-t-il en baissant la tête jusqu'à ce que ses lèvres effleurent presque son oreille, lui envoyant des frissons dans le dos, vous êtes la première personne depuis des années à réussir à me surprendre. Et j'ai adoré cette sensation. Son souffle fit frissonner sa peau, et Sophia sut, avec la certitude terrifiante d'une femme qui reconnaît son destin quand elle le voit, qu'elle allait commettre la plus délicieuse erreur de sa vie. D'accord, chuchota-t-elle. J'accepte. Le sourire qu'Alexander lui adressa fut lent, dangereux, et absolument dévastateur. Alors, ma chère fiancée, dit-il assez fort pour que les autres entendent, que diriez-vous d'un dîner demain soir pour discuter des préparatifs de notre mariage? Et ainsi, dans le plus élégant ballroom de Manhattan, un mensonge impulsif se transforma en la plus dangereuse affaire de la vie de Sophia Bennett. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alexander Knight n'avait jamais, de toute sa vie privilégiée, conclu un accord qu'il n'avait pas l'intention de gagner, et cette fois, il ne s'intéressait pas seulement à l'argent. Le bureau Penthouse de Knight Industries occupait tout le 52 étages de l'un des immeubles les plus prestigieux de Manhattan. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue époustouflante sur Central Park et l'Hudson, mais Sophia ne parvenait pas à se concentrer sur le paysage magnifique. Elle était trop occupée à essayer de ne pas hyperventiler. Vous avez 15 minutes de retard, dit Alexander sans lever les yeux du contrat étalé sur son bureau en acajou. Même dans la lumière matinale qui inondait la pièce, il était d'une beauté dévastatrice. Le costume marine parfaitement taillé coûtait probablement plus que son loyer mensuel. La sécurité en bas a mis une éternité à vérifier mon identité, et ensuite l'ascenseur. Je n'accepte pas les excuses, Sophia. Si nous faisons cela, vous devez comprendre que la ponctualité n'est pas négociable dans mon monde. Il leva enfin les yeux, ses yeux gris orage évaluant sa simple robe portefeuille avec une expression indéchiffrable. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir. Elle s'approcha prudemment du bureau, hyper consciente du bruit de ses talons modestes sur le marbre poli. Le contrat était assez épais pour servir de butoir de porte. Tout cela est-il vraiment nécessaire? Demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil en cuir beurre en face de lui. Chaque détail compte. Ma famille, mes associés, les médias,
Tous vont nous scruter à la loupe. Alexander s'adossa, doigts croisés dans un geste d'autorité exécutive. Un seul faux pas et tout s'écroule comme un château de cartes. Sophia prit la première page, les yeux écarquillés devant le jargon juridique dense. C'est plus complexe que mon bail d'appartement. Votre bail ne concerne pas 3 milliards de dollars et 4 générations d'héritage familial. Sa voix était factuelle, mais elle perçut une légère tension dans sa mâchoire. Lisez attentivement la section 4. Elle tourna les pages jusqu'à la trouver. Apparition publique, événements mondains, dîners familiaux, retraite week-end. Alexander, on dirait une description de poste à temps plein. Parce que ça l'est, à peu de choses près. Il se leva et marcha jusqu'aux fenêtres, mains croisées dans le dos, posture soulignant ses larges épaules. Ma mère, Lillian Knight, est ce qu'on pourrait diplomatiquement qualifier de redoutable. Depuis 6 ans, elle orchestre ma vie amoureuse avec la précision d'une campagne militaire. Et aucune de ses candidates n'a fonctionné. Elles étaient toutes parfaites sur le papier, études à la Ivy League, fonds de trust, relations sociales dignes d'un bottin mondain de l'aristocratie américaine, tout ce que ma mère pensait que je devais avoir chez une épouse. Mais elle m'ennuyait à mourir. L'aveu sembla le surprendre autant qu'elle. Conversation sur les déjeuners de charité et les clubs de yacht. Aucune passion, aucun feu, aucune authenticité. Sophia sentit la chaleur lui monter au cou. Et vous pensez que je suis authentique? Vous avez réussi à vous infiltrer au gala de charité le plus exclusif de New York et à convaincre la moitié de l'élite de Manhattan que vous étiez ma fiancée en 15 minutes. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Cela demande soit une créativité remarquable, soit une audace spectaculaire. C'était de la pure panique, pas de la créativité. Parfois c'est identique. Il revint à son bureau, sortit une tablette élégante. Il faut construire votre histoire. Comment nous sommes-nous rencontrés? Aucune idée. Vous êtes le cerveau de l'opération. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois lors d'une levée de fonds pour l'alphabétisation. Vous représentiez une de vos écoles, elle recevait une subvention. J'ai été immédiatement captivé par votre passion pour la réforme éducative. Ses doigts glissaient sur l'écran avec une efficacité rodée. C'est assez proche de la réalité pour être crédible en cas d'examen approfondi. Vous avez vraiment tout prévu. Toujours. Alexander leva les yeux vers elle, et un instant son expression soigneusement contrôlée vacilla. Il y a autre chose que vous devez comprendre. Mon associé, Richard Park, arrive demain de San Francisco. L'acquisition que nous négocions. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'héritage. Mon arrière-grand-père a fondé cette entreprise avec rien d'autre que de la détermination et un petit prêt de son frère. Mon grand-père l'a étendue à tout le pays. Mon père l'a rendue internationale. Maintenant j'ai l'opportunité de la rendre vraiment révolutionnaire. Sa voix portait un poids qui la fit se redresser. Mais Richard est old school. Il croit aux valeurs traditionnelles, à la stabilité familiale. Une relation sérieuse signifie que je suis prêt pour des partenariats stratégiques à long terme. La compréhension se fit lentement. Donc ce n'est pas seulement pour apaiser votre mère. Ma mère représente la pression immédiate. Richard représente la nécessité future. Alexander sauvegarda son travail et referma la tablette. Ce qui nous amène à l'élément le plus crucial de notre accord. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en velours bleu nuit. Le souffle de Sophia se bloqua dans sa gorge. Est-ce que c'est? Ouvres. Ses mains tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur reposait la bague la plus exquise qu'elle ait jamais vue, un saphir magnifique entouré de diamants sertis dans du platine vintage. Élégante, sophistiquée, et probablement 10 fois plus chère que son salaire annuel. Elle appartenait à mon arrière-grand-mère, dit doucement Alexander. Elle vous aurait apprécié. Comment pouvez-vous le savoir? Parce qu'elle aussi venait d'un milieu modeste. Elle a épousé mon arrière-grand-père contre la vie farouche de sa famille et l'a aidé à bâtir tout ce que nous avons aujourd'hui. Il prit la bague, ses gestes soigneux et respectueux. Elle disait toujours que les personnes les plus intéressantes étaient celles qui avaient dû se battre pour leur place dans le monde. Avant que Sophia ne puisse protester, il s'agenouilla près de son fauteuil, prenant sa main gauche dans la sienne. Le contact envoya une décharge électrique le long de son bras. Ce n'est que pour les apparences, dit-elle rapidement, mais sa voix sortit essoufflée. Binsua. Son pouce caressa ses phalanges tandis qu'il glissait la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle, purement pour le spectacle. Mais la façon dont il la regardait en le disant la fit douter qu'il cherchait à convaincre elle ou lui-même. Un coup sec à la porte interrompit l'instant chargé. Alexander se releva avec fluidité, son masque professionnel glissant sur son visage comme une armure. Entres Helen? Une femme d'une 50aine d'années entra, cheveux argent tirés en un chignon élégant. Elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui gérait la vie de personnes puissantes depuis des décennies. Votre mère a appelé, annonça Hélène sans préambule. Elle a entendu parler des fiançailles. Déjà? Le ventre de Sophia se noua. Lillian Knight possède son propre réseau de renseignements qui rivalise avec la CIA, répondit Hélène sèchement. Elle veut rencontrer Sophia ce soir. Alexander se massa les tempes.
Binsua. Ou. Dîner au domaine familial à Greenwich. 19 heures précises. Et Alexander. L'expression d'Hélène s'adoucit légèrement. Elle est réellement excitée. Je ne l'ai pas entendue aussi animée depuis. Merci, Helen. Veuillez organiser une voiture pour Sophia cet après-midi. Elle aura besoin de temps pour se préparer. Après le départ d'Hélène, le silence s'étira entre eux comme un fil tendu. Sophia fixait la bague à son doigt, son poids à la fois étranger et étrangement parfait. Votre mère va me démasquer immédiatement, dit-elle enfin. Peut-être. L'honnêteté d'Alexander était déconcertante. Elle va vous tester, chercher les incohérences dans notre histoire. Elle pourrait même engager un détective privé pour vérifier votre passé. C'est de la pure folie. Sophia se leva brusquement, marchant jusqu'aux fenêtres. Je ne peux pas faire ça. Je suis nul en mensonges, et je ne pourrai certainement pas tromper votre mère. Vous n'avez à tromper personne. Alexander se plaça derrière elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Vous n'avez qu'à être vous-même. Moi-même n'ai pas assez bien pour votre monde. Mon monde est peuplé de gens qui ont hérité de leurs valeurs. Vous avez gagné la vôtre à la sueur de votre front et par votre détermination. Son reflet apparut à côté du sien dans la vitre. Et puis, il est trop tard pour reculer maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un a leaké des photos d'hier soir. Demain matin, nos fiançailles feront la une de tous les grands journaux. Les jambes de Sophia devinrent soudain faibles. Oh non! Alexander la tourna vers lui, ses mains chaudes et fermes sur ses épaules. On peut gérer ça ensemble. 6 mois, tu te rappelles? Tu m'aides à sécuriser l'acquisition et à convaincre ma mère que je me range. Je t'aide à effacer tes dettes et à financer ton école. Et ensuite, on rompt, et on retourne chacun à notre vie. Quelque chose passa sur son visage, trop rapide pour être interprété. Ensuite nous retournons dans nos mondes respectifs. Ces mots auraient dû être rassurants. Au lieu de cela, ils laissèrent un vide inattendu dans sa poitrine. Je devrais rentrer me préparer pour ce soir, dit-elle en s'écartant de son étreinte. Trouver comment survivre à un dîner avec la royauté américaine. Sophia. Elle se retourna à la porte. Pour ce que ça vaut, mon arrière-grand-mère vous aurait vraiment beaucoup aimé. Le sourire qu'il lui offrit était plus doux qu'aucun de ceux qu'elle avait vus chez lui, et pendant un instant elle oublia que tout cela n'était qu'une performance élaborée, tandis que l'ascenseur descendait vers le hall rempli de paparazzi en attente, Sophia aperçut son reflet dans les portes en acier poli. La bague au saphir capturait la lumière, projetant des éclats bleus sur son visage comme une poussière d'étoiles. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'air d'appartenir à un conte de fées, elle espérait seulement que celui-ci ne finirait pas comme la plupart des contes de fées, avec un cœur brisé en 1000 morceaux. Le domaine familial des Knight s'étendait sur 20 acres impeccables à Greenwich, Connecticut. Son architecture géorgienne témoignait de 4 générations de richesse américaine. Tandis que la voiture noire luxueuse remontait l'allée pavée circulaire, Sophia pressa ses paumes contre la robe en soie que Hélène lui avait fait livrer l'après-midi, une gaine bleu nuit qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel, accompagnée d'escarpins assortis et de boucles d'oreilles en perles. Respire profondément, murmura-t-elle pour elle-même, répétant l'histoire qu'Alexander lui avait fait apprendre pendant le rappel de l'après-midi, rencontre lors d'une levée de fonds pour l'alphabétisation, connexion sur la réforme éducative, relation discrète pendant 6 mois, fiancée depuis 3 semaines. Le chauffeur ouvrit sa portière avec une précision exercée, et Sophia posa le pied sur l'entrée en marbre flanquée de chênes centenaires. Avant même qu'elle n'approche les imposantes portes en acajou, celles-ci s'ouvrirent comme par magie. Vous devez être Sophia. Lillian Knight n'était absolument pas comme Sophia l'avait imaginé. Au lieu de la magnolia d'acier intimidante qu'elle craignait, la mère d'Alexander était élégante avec cette aisance naturelle des femmes nées dans le privilège, ses cheveux argent étaient coiffés en vagues sophistiquées, son tailleur Chanel marine parfaitement ajusté, et son sourire semblait sincèrement chaleureux. Madame Knight, c'est un tel honneur. Lillian. Je vous en prie, ma chère. Elle prit les mains de Sophia, ses yeux immédiatement attirés par la bague de fiançailles au saphir avec un plaisir évident. La bague de ma grand-mère vous va à la perfection. Alexander a toujours dit qu'il ne la donnerait qu'à quelqu'un de vraiment spécial. Il a vraiment dit ça? Sophia enregistra l'information pour analyse ultérieure. C'est un immense honneur de la porter, répondit-elle, espérant paraître plus assurée qu'elle ne l'était. Venez. Laissez-moi vous faire visiter avant qu'Alexander n'arrive. Il est en retard. Une affaire urgente avec les marchés de Hong Kong. Lilia lui prit le bras avec une chaleur surprenante. Les hommes et leurs obsessions professionnelles. Parfois je crois qu'ils oublient qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que les rapports trimestriels. La maison était un chef-d'œuvre de luxe discret, œuvre d'art inestimable au mur, chaque meuble semblant sorti du Metropolitan Museum, mais Liliane ne lui fit pas la visite formelle à laquelle Sophia s'attendait. Au lieu de cela, elle l'emmena dans une véranda ensoleillée remplie d'orchidées, exotiques. C'était mon sanctuaire quand les garçons étaient petits, dit Liliane en s'installant gracieusement dans un fauteuil en osier rembourré. Alexander et son frère traversaient la maison comme des ouragans,
mais il savait que cette pièce était territoire absolument interdit. Alexander a un frère? Avait. L'expression de Liliane s'assombrit brièvement. Matthew est mort dans un accident de ski il y a 8 ans. Il n'avait que 26 ans. Je suis tellement désolé. Alexander Nayamais. Il en parle rarement. Matthew était le charmeur naturel, celui qui faisait rire n'importe qui en 5 minutes. Alexander. Elle étudia Sophia attentivement. Après l'accident, il s'est concentré de façon incroyable sur le travail. Presque obsessionnellement contrôlé. Jusqu'à récemment. Que voulez-vous dire? Il est différent depuis qu'il vous a rencontré. Plus détendu, d'une certaine façon. Hélène m'a dit qu'il fredonnait dans les ascenseurs du bureau. Lilian rit, un son de clochette d'argent. Alexander n'a pas fredonné depuis ses 10 à 8 ans. Soupa. Maintenant il fallait aussi qu'elle le rende heureux. Il me rend heureuse aussi, dit Sophia, surprise de constater que ce n'était pas entièrement faux. Malgré les circonstances étranges, l'intensité d'Alexander et ses rares moments de vulnérabilité la touchaient vraiment. Merveilleux. Il mérite un bonheur authentique. Lilian se pencha en avant d'un air conspirateur. Maintenant, racontez-moi tout dans les moindres détails. Comment vous a-t-il demandé en mariage? L'esprit de Sophia devine totalement vide. Il n'avait pas répété ce détail crucial. C'était intime, répondit-elle prudemment. Nous dînions dans son appartement, et il a simplement posé la question. Ça ne ressemble pas du tout à mon fils. Alexander planifie tout jusqu'au moindre détail. Pensez vite. Sophia. Eh bien, c'était spontané pour lui aussi. Il m'a dit plus tard qu'il n'avait pas prévu de le faire ce soir-là, mais que ça lui avait paru absolument parfait sur le moment. Le sourire de Liliane s'élargit de plaisir sincère. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose d'authentique. L'amour nous rend tous délicieusement imprévisibles, n'est-ce pas? Avant que Sophia ne puisse répondre, des voix masculines résonnèrent dans le hall d'entrée, le visage de Liliane s'illumina comme un matin de Noël. Enfin, et il a amené Richard avec lui. Vous allez adorer Richard. Il est pratiquement de la famille. Elles entrèrent dans le grand salon au moment où Alexander apparaissait avec un homme asiatique distingué vêtu d'un costume charcoal impeccable. Les yeux d'Alexander trouvèrent immédiatement Sophia, et elle ressentit cette décharge électrique désormais familière. Toutes nos excuses pour le retard, dit Alexander en embrassant la joue de sa mère avant de rejoindre Sophia. La conférence avec Tokyo a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il glissa son bras autour de la taille de Sophia avec une aisance pratiquée, mais elle nota la légère tension dans ses larges épaules. Sophia, voici Richard Park, mon associé et l'un de mes plus vieux amis, dit Alexander avec fluidité. Richard, ma fiancée, Sophia Bennett. Richard s'avança avec un sourire chaleureux, prenant les 2 mains de Sophia dans les siennes, marquées par les ans. Enfin. Alexander vous gardez beaucoup trop secrète. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Park. Richard, je vous en prie. Et j'espère sincèrement qu'il ne dit que du bien de moi. Surtout, répondit Sophia avec un sourire, arrachant un rire franc à l'homme plus âgé. Je l'aime bien tout de suite, annonça Richard à Alexander. Elle a une vraie vitalité. C'est certain, murmura Alexander, son pouce traçant inconsciemment un petit cercle sur sa hanche qui la rendit hyper consciente de chaque point de contact entre eux. Liliane joignit les mains avec un plaisir évident. Parfait. Maintenant, si nous prenions l'apéritif avant le dîner? Je veux entendre tous les détails de vos projets d'avenir. Tandis qu'il s'installait dans le salon élégamment meublé, Sophia se surprit à se détendre malgré les enjeux élevés. Richard les régala d'histoires amusantes de ses récents voyages d'affaires, et Lilian se révéla une hôtesse hors pair, faisant couler la conversation sans effort. Alors, Sophia, dit Richard pendant une pause confortable. Alexander m'a dit que vous êtes enseignante. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'enseignement? J'ai grandi dans une famille qui ne pouvait pas se permettre l'école privée, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont su reconnaître mon potentiel. Ils ont littéralement changé toute la trajectoire de ma vie, et je voulais faire la même chose pour d'autres enfants. C'est vraiment admirable, dit doucement Liliane. Trop peu de gens comprennent à quel point les bons enseignants sont essentiels à la société. Exactement ce que j'ai dit à Alexander quand nous nous sommes rencontrés, continua Sophia, s'animant sur son sujet favori. Trop de gens pensent que l'enseignement est facile, mais ils ne voient pas les innombrables heures passées à préparer les cours, corriger les copies, s'inquiéter pour les élèves. Quand on aime vraiment les enfants, on ramène leurs difficultés à la maison tous les soirs. Elle se rendit compte que la pièce était devenue silencieuse. Tout le monde la regardait avec des expressions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Je suis désolée, dit-elle, sentant la chaleur lui monter aux joues. Je m'emballe un peu quand il s'agit de réforme éducative. Ne vous excusez jamais d'avoir de la passion, dit doucement Alexander, sa voix portant une intensité qui fit palpiter quelque chose dans sa poitrine. C'est l'une des choses que je trouve les plus attirantes chez vous. La façon dont il le dit, la chaleur sincère dans sa voix, la fit presque croire qu'il le pensait vraiment. Une femme avec une passion authentique est un trésor rare, approuva solennellement Richard. Ma défunte épouse était pareille avec ses recherches médicales.
Elle pouvait parler de biologie cellulaire pendant des heures, et je pouvais l'écouter indéfiniment rien que pour voir ses yeux s'illuminer d'enthousiasme. « Combien de temps avez-vous été mariés » demanda doucement Sophia. « 38 ans, répondit Richard. Elle est partie il y a 3 ans, mais je sens encore sa présence tous les jours. Toutes mes condoléances. Merci, ma chère. Mais être avec vous deux ce soir me rappelle les premiers temps avec Linda. Cette étincelle, cette connexion qui transcende les simples mots. Il lève à son verre de cristal. Aux jeunes amours, et à la sagesse de les reconnaître quand elles nous trouvent. » Tandis qu'ils faisaient teinter leurs verres, Sophia croisa le regard d'Alexander par-dessus le bord du sien. Quelque chose passa entre eux, une compréhension, une question, ou peut-être simplement la reconnaissance de la façon convaincante dont ils étaient devenus authentiques. Le dîner fut servi sur la terrasse surplombant les jardins impeccablement entretenus. La conversation passa des affaires au voyage aux histoires familiales chéries. Sophia se surprit à vraiment apprécier la soirée, surtout quand Liliane partagea des anecdotes embarrassantes de l'enfance d'Alexander. « Il était si sérieux, même tout petit », dit Liliane en faisant circuler d'exquises crèmes brûlées, toujours à lire les rapports financiers, toujours à planifier son prochain coup. Mais Matthew arrivait à le faire rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. « Comment était Matthew » demanda doucement Sophia. La fourchette d'Alexander s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Matthew était du pur soleil là où Alexander penche plutôt vers les nuages d'orage », répondit Liliane avec tendresse. Pas dans un sens négatif. Ils se complétaient parfaitement. Matthew rêvait de façon impossible mais suivait rarement jusqu'au bout. Alexander planifie méticuleusement mais oublie parfois de rêver vraiment. Peut-être que cela est en train de changer, suggéra Richard avec signification, regardant Sophia. Je l'espère sincèrement, dit doucement Liliane. Alexander mérite d'être vraiment heureux. Après le dîner, Liliane insista pour montrer à Richard sa collection d'orchidées, laissant Alexander et Sophia seuls sur la terrasse. Le silence s'étira, seulement troublé par le doux bruit de la fontaine dans le jardin en contrebas. Vous êtes remarquablement naturel à ce jeu, dit enfin Alexander en desserrant sa cravate de soie. Votre famille est merveilleuse. C'est plus difficile que je ne le pensais. Plus difficile comment? Je les aime vraiment bien. J'aime votre mère. J'aime Richard. Ça rend le mensonge infiniment plus lourd. Sophia tournait la bague de fiançailles autour de son doigt. Votre mère vous aime vraiment. Je sais. Elle pleure encore votre frère. Nous tous. La voix d'Alexander était soigneusement neutre, mais Sophia entendit la profonde douleur dessous. Est-ce pour ça que vous travaillez sans arrêt? Pour honorer sa mémoire? Alexander resta silencieux si longtemps que Sophia se demanda s'il avait entendu. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. Matthew était censé reprendre l'entreprise un jour. Il avait la personnalité naturelle pour ça, le charme, les capacités de leadership instinctives. Moi je devais m'occuper des finances, rester en coulisses. Les mains d'Alexander agrippèrent la balustrade en pierre. Après sa mort, j'ai dû me transformer en quelqu'un que je n'étais pas naturellement fait pour être. Vous me semblez parfaitement taillé pour le leadership. J'ai appris par nécessité, mais parfois je me demande ce qui se serait passé si Matthew avait vécu, si j'avais été libre de choisir mon propre chemin. Quel chemin auriez-vous choisi? Il se tourna alors vers elle, et dans la douce lumière lunaire son expression était sans défense comme elle ne l'avait jamais vue. J'aurais voulu enseigner. Dit-il simplement. L'aveu flotta entre eux comme un pont, fragile, inattendu, et pourtant inévitable. Alexander, commença-t-elle, mais il s'approcha, assez près pour qu'elle sente son parfum mêlé à quelque chose d'uniquement lui. Sophia. Son prénom était un murmure sur ses lèvres. Qu'est-ce que nous faisons? Elle savait qu'il ne parlait plus des fiançailles fictives. L'air entre eux crépitait d'une tension qui n'avait rien à voir avec leur arrangement et tout à voir avec la façon dont il la regardait, comme si elle était la réponse à une question qu'il avait eu peur de poser. Je ne sais pas. Chuchota-t-elle en retour. Il leva la main, ses doigts effleurant à peine sa joue. Ça n'était pas censé arriver. Quoi donc? Son pouce traça sa lèvre inférieure, lui coupant le souffle. Vous n'étiez pas censé être réel. Avant qu'elle ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, les portes de la terrasse s'ouvrirent et Liliane apparut avec Richard. Le visage de Liliane s'illumina d'un sourire ravi. Ne faites pas attention à nous. Nous venons juste prendre l'air. Alexander recula avec fluidité, mais pas avant que Sophia ne surprenne une lueur de regret dans ses yeux gris orage. En réalité, dit Richard en consultant sa montre vintage, je devrais rentrer à l'hôtel. Volto demain. Bien sûr, répondit Alexander, son masque professionnel glissant à nouveau en place, je vais demander au chauffeur de vous raccompagner. Pendant les adieux, Richard prit Sophia à part. Prenez soin de lui, dit-il doucement. Alexander porte le poids du monde sur ses épaules. Il a besoin de quelqu'un qui lui rappelle de le poser de temps en temps. J'essaierai, promit Sophia, le pensant plus qu'elle n'aurait dû. Le trajet de retour vers son appartement de Brooklyn fut silencieux. Alexander était assis à côté d'elle à l'arrière de la berline de luxe, assez près pour la toucher mais étrangement distant.
Quand ils arrivèrent devant son immeuble modeste, il l'accompagna jusqu'à la porte comme un vrai gentleman. « Merci », dit-il formellement. « Ce soir a dépassé toutes mes attentes. Votre famille est merveilleuse. Yous vous adorez. Ma mère est probablement déjà en train de planifier le mariage. » Quelque chose dans son ton la fit lever brusquement les yeux. « Alexander, tout va bien ?» Il la regarda longuement, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. « Je n'en suis pas certain, » dit-il enfin. « Je ne suis plus certain de rien. » Il se pencha et déposa un baiser doux sur sa joue, approprié pour quiconque regarderait, mais qui s'attarda une seconde de trop pour n'être que pour le spectacle. « Bonne nuit, Sophia. » Tandis qu'elle regardait sa voiture disparaître dans la nuit, Sophia toucha sa joue là où ses lèvres s'étaient posées. La bague de fiançailles factice capta la lumière du réverbère, projetant des motifs arc-en-ciel sur la façade modeste de briques de son immeuble. Elle était dans de sérieux ennuis. Profond, dangereux, à couper le souffle. Parce qu'entre le mensonge du gala de charité et le dîner familial de ce soir, elle avait commencé à tomber amoureuse d'un homme qui la payait pour faire semblant de l'aimer, et le plus terrifiant, elle commençait à soupçonner qu'il tombait aussi. Le scandale éclata un jeudi matin comme un tsunami parfaitement orchestré. Sophia corrigeait les contrôles de maths de ses élèves de 3e année dans son café préféré de Brooklyn quand son téléphone explosa de notifications. Messages, appels manqués, alertes réseaux sociaux, notifications d'actualité, tout déferla en un flot incessant et écrasant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait la première alerte. Des haillons à la richesse. Les choquantes fiançailles du milliardaire Tech Alexander Knight, avec une institutrice d'école publique. L'article était accompagné de photos, clichés haute résolution d'elle entrant chez Knight Industries, quittant le domaine de Greenwich, et le plus humiliant, une photo paparazzi floue de son immeuble modeste de Brooklyn avec la légende cruelle, du salaire d'institutrice au fond de trust, le conte de fées ultimes ou chasseuse de fortune calculée. Son sang se glaça tandis qu'elle faisait défiler la section commentaires brutale. Évidemment une chasseuse de fortune. Regardez ce minuscule appartement. La pauvre pensait probablement avoir gagné au loto. Combien de temps avant qu'il ne se rende compte de son erreur? Elle est jolie, mais clairement pas de son monde. Ça ne tiendra pas 6 mois. Les riches finissent toujours par revenir à la raison. Oh non. Oh non. Oh non, chuchota-t-elle frénétiquement, rassemblant ses copies de ses mains tremblantes. Les autres clients du café commençaient à la regarder, certains levant sans discrétion leur téléphone pour la prendre en photo, quelques-uns chuchotaient et pointaient dans sa direction. Son téléphone sonna, le nom d'Alexander clignotant avec urgence. « J'ai tout vu. » Sa voix était tendue de fureur contenue quand elle décrocha. « Où êtes-vous en ce moment ? » Brooklyn Heights Café. « Les gens commencent à me reconnaître. Restez exactement où vous êtes. J'envoie la sécurité. » Immédiatement. « La sécurité ? Alexander, c'est complètement insensé. Je ne peux pas vivre comme ça. Mes élèves, mes collègues. On va trouver une solution ensemble. Ne parlez à aucun journaliste. Ne répondez à aucun message sur les réseaux. Et surtout, ne partez pas avant l'arrivée de mon équipe. 2 hommes imposants en costume sombre se matérialisèrent à sa table avant même qu'elle ne puisse répondre correctement. Mademoiselle Bennett, M. Knight nous a envoyés pour vous escorter en sécurité. Le trajet jusqu'à Knight Industries fut irréel, comme vivre dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Les photographes assaillirent la berline de luxe quand ils arrivèrent devant l'immeuble, les flashs créant un effet stroboscopique à travers les vitres teintées. L'équipe de sécurité l'encadra protectivement tandis qu'il traversait le hall de marbre jusqu'à l'ascenseur privé, mais elle entendait encore les questions criées. « Sophia, depuis combien de temps sortez-vous avec Alexander? C'est vrai que vous vous êtes rencontrés à un événement pour l'alphabétisation? Que répondez-vous aux critiques qui vous traitent de chasseuse de fortune? Vous êtes enceinte? C'est pour ça qu'il a demandé si vite ?» Alexander faisait les 100 pas dans son bureau comme un prédateur en cage quand elle arriva. Ses cheveux habituellement impeccables étaient ébouriffés, sa cravate en soie italienne desserrée, et une lueur dangereuse brillait dans ses yeux gris orage qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « C'est un désastre total, » dit-il sans préambule, désignant plusieurs écrans affichant des articles de presse. « Mon équipe de relations publiques répond aux appels depuis 5 heures du matin. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence, et ma mère a reçu 10 à 8 appels ce matin d'amis de la famille inquiets. Alors on arrête, » dit doucement Sophia en s'affalant dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. On rompt publiquement. On dit que c'était un malentendu, qu'on est allé trop vite. Absolument pas. Les mots sortirent si fermement qu'elle leva les yeux, surprise. Ce serait la pire décision possible en ce moment. Pourquoi? C'est exactement ce que nous craignons. Alexander arrêta de faire les 100 pas, et se tourna complètement vers elle. Parce que Richard Park revient spécialement de San Francisco cet après-midi pour discuter des détails de l'acquisition. Si nous rompions maintenant, juste après qu'il a vu notre dîner de fiançailles heureux, il saura que quelque chose cloche. Tout l'accord s'effondrera. Sophia se sentit piégée, comme si les murs se refermaient sur elle.
Mais l'attention médiatique retombera dans quelques semaines si nous gérons bien la situation. Il s'assit sur le bord de son bureau, plus près d'elle. Mon directeur de la communication, Michael Torres, élabore notre stratégie de réponse en ce moment même. Quel genre de stratégie? Nous allons jouer le jeu. Leur donner exactement ce qu'ils veulent. Le conte de fées romantique. La voix d'Alexander prit ce ton calculateur qu'elle commençait à reconnaître. Une interview exclusive avec Manhattan Weekly. Quelques photos soigneusement mises en scène. Être un événement caritatif ensemble. Vous voulez que nous fassions encore plus d'apparitions publiques? Vous êtes complètement fou? Sophia, écoutez-moi. Il s'agenouilla près de son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. La décharge familière de son contact lui coupa le souffle. Je sais que ça semble écrasant, mais nous pouvons contrôler le récit si nous sommes malins. Et mon travail, mes élèves? Sa voix se brisa légèrement. Il y avait 3 journalistes devant mon école ce matin. Le directeur a dû me faire sortir par l'entrée de service. Quelque chose changea dans l'expression d'Alexander, devenant plus doux et inquiet. Je suis désolé. Je n'avais pas pensé à l'impact sur votre vie professionnelle. Bien sûr que non. Elle libéra ses mains et se leva brusquement, marchant jusqu'aux fenêtres. Vous vivez dans un monde où ce genre d'attention est normal. Moi j'enseigne les maths et la lecture à des enfants de 8 ans. Je ne sais pas gérer les paparazzis et les rubriques mondaines. Alors je vous apprendrai. Il se leva et se plaça derrière elle, sa présence chaude et rassurante. Ma famille gère l'attention médiatique depuis 4 générations. Je sais naviguer dans ces eaux. Sophia aperçut leur reflet dans la vitre, lui grand et imposant dans son costume hors de prix, elle petite et dépassée dans sa robe simple. Ils avaient l'air d'appartenir à 2 espèces complètement différentes. Regardez-nous, dit-elle doucement. Regardez vraiment. Tout le monde a raison. Je n'ai pas ma place dans votre monde. Sophia. Ses mains se posèrent sur ses épaules, chaudes et fermes. J'ai vu les commentaires, Alexander. Des milliers. Ils me traitent de chasseuse de fortune, d'arriviste, de cas charitable avec qui vous couchez probablement. Sa voix trembla. Être qu'ils ont raison. Non. Sa prise se resserra légèrement. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas à quel point vous êtes brillante, à quel point vous vous souciez passionnément de vos élèves, comment vous vous illuminez quand vous parlez de réforme éducative. Elle se retourna pour lui faire face, surprise par l'intensité de sa voix. Pourquoi est-ce que ça compte ce qu'ils pensent de toute façon? Tout ça est faux, vous vous souvenez? Quelque chose passa sur son visage, trop rapide pour être interprété. Exact, bien sûr. Un coup sec interrompit l'instant. Hélène entra avec un énorme bouquet de roses blanches et une expression inquiète. Les fleurs viennent de votre mère, annonça-t-elle. Elle voulait que Sophia sache qu'elle pense à elle en cette période difficile. De plus, Michael Torres est là avec la stratégie de communication, et vous avez la réunion d'urgence du conseil dans 20 minutes. Faites entrer Michael, répondit Alexander, son masque professionnel glissant à nouveau en place. Michael Torres était un homme élégant d'une 40aine d'années avec la confiance de quelqu'un qui gérait les crises de célébrité pour vivre. Il étala plusieurs tablettes et documents sur la table de conférence d'Alexander avec une précision militaire. La situation est gérable, commença-t-il sans préambule, mais nous devons agir vite et de façon décisive. L'histoire a déjà été reprise par Entertainment Tonight, page 6, et 3 grands réseaux d'information. Sophia se sentit étourdie. Entertainment Tonight. Les fiançailles de l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique font la une, expliqua Michael de façon factuelle, surtout quand c'est avec quelqu'un totalement en dehors des cercles habituels. Chanceuse que je suis, marmonna Sophia. En réalité, oui. Michael sourit pour la première fois. L'angle Cendrillon joue en notre faveur. Le public adore les histoires de contes de fées, et les photos du dîner d'hier soir montrent un couple réellement heureux. Alexander fronça les sourcils. Quelle photo du dîner? Michael afficha des images sur sa tablette, cliché d'eux sur la terrasse riant pendant le dîner, le moment où Alexander avait failli l'embrasser. Ils avaient l'air complètement naturels ensemble. Complètement amoureux. Comment les photographes ont-ils eu ça? Demanda Sophia, l'estomac noué. Objectif longue portée depuis la propriété voisine, répondit Michael. Mais le beau côté, vous avez l'air absolument authentique. Pas de pose mise en scène, pas de sourire forcé. Ces photos valent de l'or pour notre récit. Notre récit, répéta Sophia, engourdie. L'institutrice brillante qui a capturé le cœur du milliardaire émotionnellement indisponible, continua Michael avec enthousiasme. La femme qui lui a rappelé qu'il y a plus dans la vie que les affaires et les réunions de conseil. Sophia jeta un regard à Alexander, qui étudiait les photos avec une expression indéchiffrable. Alors quel est le plan? Demanda Alexander. D'abord, nous organisons une interview exclusive avec Manhattan Weekly. Leur rédactrice mondaine, Caroline Hayes, est très amie avec votre famille. Nous contrôlons les questions, le cadre, tout. Michael était en pleine forme. Ensuite, nous prévoyons une apparition publique au gala de la Children's Literacy Foundation le week-end prochain. Le parcours de Sophia le rend parfait, elle n'est pas juste un faire-valoir,
Elle est réellement impliquée dans l'éducation. Je n'ai jamais été à un gala de charité, protesta Sophia. Encore mieux, votre authenticité sera rafraîchissante. Michael prit des notes sur sa tablette. Nous organiserons aussi quelques clichés paparazzi décontractés, café, promenade à Central Park, être shopping sur la 5e avenue. Shopping sur la 5e avenue? La voix de Sophia monta d'une octave. Savez-vous combien gagnent les enseignants par an? Ce qui nous amène à la garde-robe, continua Michael sans se démonter. Nous ferons venir une styliste pour vous constituer une garde-robe adaptée. Rien de trop dramatique, nous voulons élégant mais accessible. Sophia avait l'impression de se noyer dans les détails. C'est trop. Je ne peux pas. Si, vous pouvez. La voix d'Alexander était ferme mais pas dure. Sophia, je sais que ça semble écrasant, mais nous sommes ensemble dans cette histoire. Je ne laisserai rien vous arriver. La sincérité dans sa voix la fit lever brusquement les yeux. Pendant un instant elle oublia que Michael était dans la pièce, oublia que tout cela était censé être du théâtre. Monsieur Knight, la voix d'Hélène retentit dans l'interphone. Le conseil est prêt. Donnez-moi 5 minutes, répondit Alexander, puis se tourna vers Michael. Préparez l'interview Manhattan Weekly pour samedi matin, et Michael, assurez-vous que Sophia ait un droit de regard total sur toutes les questions. Après le départ de Michael, Alexander et Sophia se retrouvèrent seuls à nouveau. Le silence s'étira, lourd de mots non dits. Il faut que je vous demande quelque chose, dit enfin Sophia, et j'ai besoin que vous soyez totalement honnête. D'accord. Avez-vous des regrets concernant notre arrangement? Elle tournait la bague autour de son doigt. Parce que si vous voulez arrêter avant que ça ne devienne plus compliqué, non. La réponse vint vite, presque farouche. Sophia, je sais que c'est plus difficile qu'aucun de nous ne l'avait prévu, mais je ne veux pas arrêter. Même avec toute cette attention médiatique, le conseil qui me met la pression, surtout à cause de ça. Il s'approcha, ses yeux intenses. Et vous, voulez-vous arrêter? Elle étudia son visage. Cherchant le moindre signe qu'il disait seulement ce qu'il pensait qu'elle voulait entendre. Mais il y avait quelque chose dans son expression, vulnérabilité, être même espoir, qui fit s'emballer son cœur. Non, chuchotati-elle. Je ne veux pas arrêter non plus. Alors nous allons jusqu'au bout ensemble. Monsieur Knight, la voix d'Hélène était plus insistante. Le conseil attend vraiment. Il faut que j'y aille, dit Alexander à contre-cœur. Mais Sophia, tout va bien se passer. Je vous le promets. Il se pencha et déposa un baiser doux sur son front, un geste si tendre et inattendu qu'elle ferma involontairement les yeux. Hélène organisera une voiture pour vous ramener en sécurité. Il y a maintenant une équipe de sécurité assignée à votre immeuble. Une équipe de sécurité? Juste jusqu'à ce que la frénésie médiatique initiale retombe. Il se dirigeait déjà vers la porte mais s'arrêta. Et Sophia, ne lisez plus aucun de ces articles, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Après son départ, Sophia resta seule dans son bureau, entourée des symboles de richesse et de pouvoir qui lui semblaient encore étrangers. Elle prit l'une des tablettes que Michael avait laissées et fit défiler d'autres couvertures médiatiques, mais parmi les commentaires critiques et les spéculations, elle trouva autre chose. Des soutiens, des gens défendant leur relation, disant que c'était rafraîchissant de voir un milliardaire avec quelqu'un de réel, félicitant Alexander d'avoir choisi la substance plutôt que le statut, bravo à lui. Elle a l'air sincère et accomplie. Enfin un homme riche qui n'épouse pas une autre riche. Ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Espérons que ça dure. Les hommes intelligents apprécient, les femmes intelligentes. Elle est manifestement brillante. Son téléphone vibra d'un message de sa meilleure amie, Lorraine. Ma belle, je te regarde aux infos en ce moment. Tu es magnifique. Appelle-moi quand tu peux. J'ai besoin de tous les détails. Des fois. Un autre message, celui du directeur de son école. Sophia, prenez demain congé. Le cirque médiatique va bientôt se calmer. Votre poste est assuré. Le conseil d'administration est en réalité ravi de l'attention positive pour l'éducation publique. Et puis, de façon inattendue, un message d'un numéro inconnu. Mademoiselle Bennett, c'est Jaden de votre classe du mardi-jeudi. Ma maman m'a montré votre photo aux infos. Vous ressemblez à une vraie princesse. Nous sommes tous fiers de vous. Vos élèves. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Ses élèves, ces merveilleux élèves innocents qui ne voyaient que la magie dans le moment conte de fées de leur institutrice, être qu'elle pouvait y arriver. Être qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Son téléphone sonna à nouveau, le numéro d'Alexander. Comment tenez-vous le coup? Demanda-t-il sans préambule. Mieux. Votre réunion du conseil est déjà finie? Ils ont approuvé la stratégie de communication à l'unanimité. Il y avait du soulagement dans sa voix. Sophia, il y a autre chose. Richard Park veut dîner avec nous demain soir. Il prolonge son séjour spécialement pour passer plus de temps avec ma future épouse. Encore de l'anxiété de performance. Soupa. Vous avez été parfaite hier soir. Soyez simplement vous-même à nouveau. Moi-même en vêtements de créateur avec maquillage professionnel. Vous voulez dire vous-même?
répéta Théi fermement. C'est tout ce que quiconque pourrait désirer. Après avoir raccroché, Sophia regarda une dernière fois autour du bureau d'Alexander. La vue depuis le 52e étage était à couper le souffle, toute la ville étalée comme une carte scintillante de possibilités. Pour la première fois depuis le début de cette folle aventure, elle se permit d'imaginer ce que ce serait si tout cela était réel. Si Alexander Knight était vraiment tombé amoureux d'une institutrice d'école publique de Brooklyn. Si elle avait vraiment sa place dans son monde. Cette pensée était terrifiante et exaltante à parts égales. Tandis que Hélène la raccompagnait à l'ascenseur privé, Sophia aperçut son reflet dans les portes en acier poli. La femme qui la regardait portait une bague de fiançailles au saphir valant plus qu'une voiture, mais ses yeux gardaient encore l'étincelle déterminée de quelqu'un qui avait dû se battre pour chaque opportunité qu'elle avait eue. Être qu'elle avait sa place ici après tout. Être que les contes de fées ne finissaient pas toujours par des cœurs brisés. Être, juste être, que certains finissaient par deux personnes découvrant qu'elles avaient trouvé exactement ce qu'elles n'avaient jamais su chercher. La séance photo pour Manhattan Weekly était prévue à 10 h samedi matin, mais Sophia était réveillée depuis 4 heures, fixant le plafond de sa chambre et répétant les réponses aux questions possibles, quand la voiture d'Alexander arriva à 7h30 pour l'emmener au prestigieux siège de la 5e avenue du magazine. Elle avait changé 3 fois de tenue et bu assez de café pour alimenter une petite ville. « Vous êtes magnifique », dit Alexander quand elle glissa sur la banquette arrière à côté de lui. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, mais ses yeux portaient la même énergie nerveuse qu'elle ressentait. « J'ai l'air terrifiée », corrigea Sophia en lissant la robe en soie crème choisie par la styliste. Caroline Hayes interviewe l'élite de Manhattan depuis 20 ans. Elle va nous démasquer immédiatement. Pas si nous nous tenons à notre histoire. La main d'Alexander trouva la sienne. Son pouce traça des cercles rassurants sur ses phalanges. Souvenez-vous, nous nous sommes rencontrés à la levée de fonds pour l'alphabétisation, nous nous sommes liés sur la réforme éducative, nous avons pris notre temps parce que nous sommes tous les deux prudents, et nous sommes tombés follement amoureux, ajouta Sophia avec une pointe de sarcasme. Et nous sommes tombés follement amoureux, répéta-t-il. Mais quelque chose dans sa voix la fit le regarder brusquement. L'intensité dans ses yeux gris orage envoya un frisson inattendu dans sa poitrine. Les bureaux de Manhattan Weekly occupaient 3 étages d'une tour de verre étincelante décorée d'immenses couvertures encadrées montrant président, stars de cinéma et têtes couronnées. Caroline Hayes les accueillit dans la zone de réception, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux platines, pommettes saillantes, et regard pénétrant, suggérant qu'elle pouvait repérer un mensonge à 3 pâtés de maison. « Alexander, darling !» Caroline l'embrassa sur les joues avec une efficacité pratiquée. « Et ce doit être la fameuse Sophia. Vous êtes encore plus ravissante que sur vos photos. » « Merci, mademoiselle Hayes. C'est un honneur de vous rencontrer. Caroline, je vous en prie. Alors, commençons. J'ai un photographe prêt pour quelques photos de couple, puis nous nous installerons pour notre petite discussion. » Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de flash, changements de tenue et poses de plus en plus intimes. Le photographe, un homme hyperactif nommé Marco, les dirigea dans des dizaines de scénarios, Sophia riant à quelque chose qu'Alexander lui chuchotait à l'oreille. Les mains d'Alexander sur sa taille tandis qu'il regardait par une fenêtre donnant sur Central Park. Tous les deux lisant ensemble sur un élégant canapé. Parfait. Maintenant, Alexander. Si vous pouviez regarder Sophia comme si elle était la seule femme au monde, lança Marco pendant leur dernière prise. Sophia sentit le regard d'Alexander se poser sur son visage avec une telle intensité qu'elle oublia qu'il jouait la comédie. Pendant un instant, entouré de flashs et de projecteurs, tout sembla complètement réel. Magnifique. C'est exactement ce dont nous avions besoin, annonça Marco avec satisfaction. La partie interview eut lieu dans le bureau d'angle de Caroline, sanctuaire de décennies de scoop journalistique. Sophia était perchée au bord d'un fauteuil ancien tandis qu'Alexander était assis détendu à côté d'elle, une main posée nonchalamment sur son genou. Alors, commença Caroline. Son enregistreur numérique déjà en marche, commençons par la question évidente. Alexander, vous avez été le célibataire le plus convoité de Manhattan pendant presque 10 ans. Qu'est-ce qui a rendu Sophia assez spéciale pour enfin capturer votre cœur? Alexander resta silencieux un moment, et Sophia sentit son pouls s'accélérer. Ils avaient répété cette réponse, mais son expression suggérait qu'il allait improviser. Sophia me fait me souvenir de qui je suis sous tous les costumes d'affaires et les réunions de conseil, dit-il enfin, sa voix portant une note inattendue de vulnérabilité. Elle est passionnée par les choses qui comptent, intrépide quand elle croit en quelque chose, et totalement imperméable à mon compte en banque. Et Sophia, qu'est-ce qui vous a attiré chez Alexander? C'était son signal pour mentionner sa philanthropie, son intelligence, son dévouement à l'héritage familial. Au lieu de cela, elle parla avec son cœur. Il écoute, dit-elle simplement. Vraiment écouter, pas seulement mes mots, mais ce que je ne dis pas. Il se souvient des détails sur mes élèves, pose des questions réfléchies sur mon travail, et ne me fait jamais sentir que mon monde est moins important que le sien.
Les sourcils de Caroline se levèrent légèrement. C'est assez romantique. Maintenant, il y a eu des spéculations sur la rapidité de vos fiançailles. Vous sortez ensemble depuis seulement 6 mois. N'est-ce pas plutôt rapide pour des personnes aussi réussies et indépendantes? Sophia sentit Alexander se raidir à côté d'elle. Terrain dangereux. Quand on sait, répondit Sophia, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Nous sommes tous les deux des gens pragmatiques qui ne croient pas au gaspillage de temps une fois qu'on a trouvé quelque chose de réel. Et Sophia, comment gérez-vous l'attention médiatique? Ce doit être écrasant pour quelqu'un qui menait une vie relativement privée. C'est certainement un ajustement, admit Sophia. Mais la réponse positive a été incroyable. J'ai reçu des centaines de messages d'enseignants et d'élèves disant qu'ils sont fiers de voir l'éducation publique représentée. Ça compte plus pour moi que n'importe quelle critique. À ce propos, il y a eu des commentaires assez durs sur la différence de milieu. Que répondez-vous aux suggestions que ce serait une situation de chasseuse de fortune? Sophia sentit ses joues s'enflammer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Alexander trancha la tension comme une lame. Toute personne qui pense que Sophia est avec moi pour l'argent n'a clairement pas passé 5 minutes en sa présence, dit-il, son ton portant un tranchant d'avertissement. Elle est brillante, accomplie, et passionnée par l'idée d'améliorer le monde. Ce sont les qualités qui comptent chez une partenaire de vie. Caroline sourit, visiblement ravie de sa réponse protectrice. Alexander, votre famille est connue pour sa discrétion. Comment se sent-il vis-à-vis de Sophia? Ma mère l'adore, répondit Alexander en se détendant à nouveau. Sophia s'intègre dans notre famille comme si elle y avait toujours eu sa place. Mon associé, Richard, dit qu'elle lui rappelle sa défunte épouse, intelligente, attentionnée, et totalement authentique. Et les projets de mariage? Des détails à partager? L'esprit de Sophia devine vide. Il n'en avait jamais parlé. Nous pensons au printemps, répondit Alexander avec fluidité, quelque chose d'intime, centré sur la famille plutôt que le spectacle. Sophia n'est pas intéressée par un cirque mondain. Très rafraîchissant. Une dernière question, que souhaitez-vous que les gens retiennent de votre histoire? Sophia regarda Alexander, puis Caroline. Que l'amour se fiche des tranches d'impôts ou des codes postaux. Que deux personnes de mondes différents peuvent trouver un terrain d'entente dans des valeurs partagées et une connexion authentique. Après la fin de l'interview et les au revoir, Sophia et Alexander se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur qui descendait vers le hall. Ça s'est bien passé, dit Alexander, mais sa voix sonnait bizarre. Vraiment? J'ai eu l'impression d'improviser la moitié de mes réponses. Vos réponses étaient parfaites. Trop parfaites. Quelque chose dans son ton. Fit Sophia étudier son reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Oubliez que j'ai dit ça. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall où Michael Torras attendait avec un immense sourire. Brillant. Absolument brillant, s'exclama-t-il, bondissant pratiquement sur place. Caroline m'a déjà envoyé un texto. Elle appelle ça l'interview romantique de la décennie. Ça va faire la une. Génial, dit faiblement Sophia. Maintenant il faut parler du dîner de ce soir avec Richard Park. Il a spécifiquement demandé un endroit plus décontracté, apparemment il veut vous voir tous les deux dans un environnement naturel. Définissez décontracté, dit Alexander. J'ai réservé dans ce petit italien de Little Italy dont vous aviez dit adorer, Sophia, Marcos. Richard veut du vrai New York, pas une autre scène 5 étoiles. L'estomac de Sophia s'énoua. Marcos était l'endroit où elle emmenait ses élèves en sortie scolaire. C'était minuscule, bondé, bruyant. Parfait, rayonna Michael. Complètement normal. Complètement vous. Richard Bauer. Tandis qu'il remontait dans la voiture d'Alexander, Sophia sentit le poids de la journée s'abattre sur ses épaules, comme une couverture de plomb. Ça va? Demanda Alexander en remarquant son silence. J'en ai marre de jouer la comédie, dit-elle doucement. Chaque mot, chaque geste, chaque expression doit être calculée. C'est épuisant. Je sais, mais ça marche. Le public achète notre histoire parce que nous sommes de bons menteurs. Parce que nous sommes bons ensemble, corrigea-t-il, quelque chose d'indéchiffrable dans la voix. Ce soir-là, le restaurant Marcos était bondé de son mélange habituel de touristes, familles et habitants du quartier. Les murs étaient couverts de photos délavées de villages italiens, et l'air embaumait l'ail et le basilic frais. C'était le lieu préféré de Sophia en ville, sans prétention, chaleureux, et totalement authentique. Richard Park semblait légèrement dépassé par le chaos quand ils arrivèrent, mais son expression s'illumina quand Marco lui-même, un homme de 70 ans aux mains farineuses et au fort accent sicilien, accueillit Sophia comme un membre adoré de la famille. Sophia, mon institutrice préférée. Tonna Marco en l'enlaçant d'une étreinte d'ours qui sentait l'origan et le bonheur. Et vous devez être l'heureux homme qui a capturé le cœur de notre Sophia. Alexander Knight, répondit Alexander en lui serrant la main avec une chaleur sincère. Sophia m'a dit les merveilles de cet endroit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ce soir je vous fais le spécial. Recette de ma grand-mère. Personne d'autre n'a ça. Tandis que Marco s'éloignait en trombe,
Richard regarda autour du restaurant avec un plaisir évident. C'est parfait. Absolument parfait, Sophia. Cet endroit fait maison. C'est un peu la maison, d'une certaine façon, répondit Sophia en se détendant pour la première fois de la journée. J'amène mes élèves ici tous les printemps pour notre unité d'exploration culturelle. Marco leur apprend à faire des pâtes et raconte des histoires sur son enfance en Sicile. Vous amenez vos élèves ici? Richard semblait impressionné. La plupart des enseignants n'iraient pas si loin. La plupart des enseignants ne voient pas le visage de leurs enfants s'illuminer quand ils réalisent qu'on peut apprendre n'importe où, répondit Sophia. Certains de mes élèves n'ont jamais quitté leur quartier. Un voyage à Little Italy, c'est comme aller sur une autre planète. Alexandre la regardait avec cette expression intense à nouveau, celle qui lui faisait oublier qu'il jouait. Parlez-lui de l'élève qui a décidé de devenir chef, dit-il doucement. Sophia cligna des yeux, surprise. Elle avait mentionné Lucas en passant il y a des semaines, jamais elle n'aurait pensé qu'Alexander s'en souviendrait. Lucas aussi, dit-elle, s'animant sur l'histoire. 8 ans, vivait avec sa grand-mère, ne montrait aucun intérêt pour quoi que ce soit d'académique. Mais quand Marco l'a laissé aider en cuisine, quelque chose a cliqué. Il a commencé à faire des recherches sur la cuisine italienne, à écrire des histoires sur la nourriture, à même améliorer ses maths en calculant les mesures des recettes. Où est-il maintenant? Demanda Richard. Toujours dans ma classe mais il s'épanouit. Sa grand-mère dit qu'il cuisine pour eux 2 fois par semaine maintenant. Il parle d'école culinaire quand il sera grand. C'est le genre d'impact que l'éducation devrait avoir, réfléchit Richard. Alexander, c'est exactement de ça dont je parlais. Sophia comprend que le vrai succès ne se mesure pas en dollars. Le dîner arriva par étapes, antipasti couvrant toute la table, pâte maison avec une sauce qui avait le goût du soleil liquide, et un vin dont Marco insistait qu'il venait du vignoble de mon cousin, très spécial. Tandis que la soirée avançait, Sophia se surprit à vraiment apprécier la conversation. Richard était un conteur talentueux, partageant des anecdotes de ses débuts dans les affaires, son mariage avec sa chère Linda, et sa philosophie sur l'équilibre entre profit et sens. Vous savez, dit Richard en partageant un tiramisu maison, vous regardez tous les deux me rappelle pourquoi je suis si enthousiaste pour notre acquisition. Vous comprenez tous les deux que les choses les plus précieuses dans la vie ne se quantifient pas sur une feuille de calcul. Que voulez-vous dire? Demanda Sophia. L'amour, la loyauté, l'héritage. Ce sont les fondations de tout succès durable. Richard leva son verre de vin. Au partenariat construit sur plus que de simples marges bénéficiaires. Tandis qu'ils faisaient teinter leurs verres, Sophia croisa le regard d'Alexander à travers la table. Quelque chose passa entre eux, un moment de connexion dangereusement réel. Après le départ de Richard pour son hôtel, Alexander et Sophia marchèrent lentement dans les rues plus calmes de Little Italy. L'air du soir était frais, portant l'odeur de l'automne et le bruit lointain de la circulation nocturne. Richard vous aime vraiment beaucoup, dit Alexander en rompant le silence confortable. Il est merveilleux. Vous avez de la chance de l'avoir comme associé. Je sais. Alexander s'arrêta soudain de marcher. Sophia, puis-je vous demander quelque chose? Pinzoa. Au restaurant, quand vous parliez de vos élèves, vous aviez l'air si heureuse. Vraiment heureuse. Regrettez-vous parfois d'avoir accepté cet arrangement? La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que votre vraie vie semble plutôt incroyable telle qu'elle. Vous adorez votre travail. Vos élèves vous adorent. Vous avez toute une communauté qui vous embrasse. Il désigna Marcos derrière eux. Être que vous n'avez pas du tout besoin de mon monde. Sophia étudia son visage dans la douce lumière des réverbères. Vous avez des regrets? Non, répondit-il rapidement. Non, je veux être sûr que vous ne sacrifiez pas quelque chose d'important pour quelque chose de temporaire. Alexander. Elle s'approcha, assez près pour voir les reflets verts dans ses yeux gris. Ce que nous faisons, cet arrangement, ça n'enlève rien à ma vraie vie. Au contraire, ça y ajoute. Comment? La plateforme, pour commencer. Savez-vous combien de personnes m'ont contacté pour la réforme éducative depuis l'annonce de nos fiançailles? Combien de donateurs potentiels veulent entendre parler des initiatives d'école chartée? Elle sourit. Mais au-delà, quoi? Oui, ajouter ça aussi. À ma vie. L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Ces dernières semaines, apprendre à vous connaître, le vrai vous, pas la version magazine d'affaires, ça a été. Quoi? Demanda-t-il à nouveau, sa voix à peine un murmure. Merveilleux, finit-elle honnêtement. Ils restèrent là au milieu du trottoir, se regardant comme s'ils voyaient quelque chose de nouveau et d'inattendu. L'espace entre eux semblait vibrer de possibilités. Sophia, dit Alexander, sa voix rauque d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Oui. Je crois que nous avons des ennuis. Quel genre d'ennuis? Au lieu de répondre, il leva la main et toucha son visage, son pouce traçant sa pommette avec une douceur infinie. Le genre où on oublie que c'est censé être faux. Son souffle se bloqua. Alexander? Je sais que ça complique tout. Sans front. Toucha les siens.
Mais je ne peux plus faire semblant que ce que je ressens pour vous fait juste partie de notre arrangement. Qu'est-ce que vous ressent? Chuchota-t-elle. Tout, dit-il simplement. Tout ce que je n'étais pas censé ressentir. Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres touchèrent les siennes, douces, hésitantes, posant une question à laquelle elle répondit en lui rendant son baiser. Ce n'était rien comme les gestes de façade qu'ils avaient échangés devant les appareils photo. Celui-ci était réel, désespéré, et totalement bouleversant. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respiraient fort. Ça change les choses, dit Sophia, la voix tremblante. Oui. Nous avions convenu que ce n'était que des affaires. Je sais. 6 mois et ensuite chacun reprend sa vie. Je sais ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alexander resta silencieux un long moment, ses mains encadrant toujours son visage. Je ne sais pas, admit-il. Je n'ai jamais été dans cette situation. Quelle situation? Tomber amoureux de quelqu'un que je paie pour faire semblant de m'aimer. L'honnêteté dans sa voix fit s'emballer le cœur de Sophia. Vous tombez amoureux de moi? J'y suis depuis la nuit où nous nous sommes rencontrés, si je suis complètement honnête. Son sourire était désabusé. Vous me terrifiez, Sophia Bennett. Pourquoi? Parce que vous me donnez envie de choses que je n'avais jamais cru pouvoir avoir. Des choses qui ne rentrent pas dans des plans d'affaires bien rangés ou des projections trimestrielles. Comme quoi? Comme un vrai partenariat. Comme quelqu'un qui me pousse à être meilleur. Comme une vie qui signifie quelque chose au-delà des marges bénéficiaires et des réunions de conseil. Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux. Alexander, je sais que c'est compliqué. Je sais que notre arrangement rend tout plus confus, mais je ne peux plus faire semblant que vous ne jouez qu'un rôle. Je ne joue plus. Chuchota-t-elle. Ce que je ressens pour vous. C'est réel aussi. Ils restèrent là, sous la douce lumière des réverbères, deux personnes qui étaient entrées dans un arrangement commercial et avaient trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Sophia. Maintenant, nous trouvons comment transformer des fiançailles fictives en quelque chose de vrai, répondit Alexander en la rapprochant de lui. Si vous le voulez aussi. Je le veux, dit-elle sans hésiter. Moi Alexander. Oui. Nous allons devoir dire la vérité à Richard un jour. Et à votre mère. Et probablement à tout le monde. Je sais. Et les médias vont se régaler s'ils découvrent que tout a commencé par un mensonge. Je sais ça aussi. Et nous venons toujours de mondes complètement différents avec des attentes complètement différentes. Sophia. Alexander la fit taire d'un nouveau baiser, doux, nous trouverons une solution ensemble. Tandis qu'il regagnait sa voiture, main dans la main, vraiment main dans la main, pas pour le spectacle. Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis l'enfance, la certitude absolue que la magie était possible. Elle espérait seulement qu'il serait assez fort pour affronter ce qui viendrait ensuite. Parce que tomber amoureux avait été la partie facile. Rester amoureux pendant que le monde entier regardait, c'était là que se jouerait le vrai défi. 3 semaines après leur premier vrai baiser, Sophia Bennett menait une double vie qui aurait rendu jaloux les espions professionnels. Le jour, elle conservait son emploi du temps d'enseignante à l'école PS 234 de Brooklyn, corrigeant les copies et animant les réunions parents-professeurs avec le même dévouement qu'avant. Le soir, elle se transformait en la fiancée sophistiquée de l'un des hommes les plus puissants de Manhattan, assistant à des galas de charité, dîners d'affaires et événements mondains qui faisaient régulièrement la une des pages société. La couverture de Manhattan Weekly avait tenu toutes les promesses de Michael Thor et plus encore, le titre « L'amour triomphe de tout ». Comment une institutrice de Brooklyn a conquis le cœur le plus convoité de Manhattan. Dominait une photo magnifique de Sophia et Alexander, se regardant avec une tendresse si sincère que Sophia oubliait parfois qu'ils jouaient encore la comédie au moment de la prise. La réponse du public avait été massivement positive. L'école de Sophia avait reçu plus de 50 000 $ de dons spontanés. 3 grands éditeurs l'avaient contactée pour un possible livre. Le département de l'éducation voulait qu'elle intervienne à leur conférence annuelle. Son directeur l'appelait désormais notre institutrice star avec une fierté évidente. Mais ce soir était différent. Ce soir, tout ce qu'ils avaient bâti ensemble allait être mis à l'épreuve de la façon la plus spectaculaire qui soit. Le gala de la Children's Literacy Foundation était l'événement caritatif éducatif le plus prestigieux de Manhattan, organisé chaque année dans la Grand Ballroom de l'Hôtel Plaza. 500 des citoyens les plus riches et influents de New York seraient présents, dont plusieurs membres du conseil d'administration de Knight Industries, de nombreux journalistes, et, le plus terrifiant, toute la famille élargie d'Alexander. Sophia se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant la sublime robe bleu nuit qui lui avait été livrée l'après-midi même. La robe était un chef-d'œuvre d'élégance discrète, soie fluide épousant parfaitement ses courbes, perles délicates capturant la lumière comme des étoiles emprisonnées, les escarpins assortis étaient les plus beaux et les plus chers qu'elle ait jamais portés. Mais ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait d'attacher le collier de saphir qu'Alexander lui avait offert pour accompagner sa bague de fiançailles. « Laisse-moi t'aider », dit Lorraine en apparaissant derrière elle dans le miroir. Sa meilleure amie servait depuis un mois de styliste officieuse et de soutien moral. Et ce soir,
Elle semblait presque aussi nerveuse que Sophia. Je ne peux pas faire ça. Lâcha soudain Sophia en laissant tomber ses mains. Je ne peux pas aller à ce gala et faire comme si tout était parfait alors que toute ma vie repose sur du sable mouvant. De quoi tu parles? Vous êtes le couple le plus en vue de New York. L'article du magazine vous a fait passer pour la plus belle histoire d'amour depuis Roméo et Juliette. Justement, Lauren. Rien de tout ça n'a commencé pour de vrai. Nous vivons un mensonge gigantesque, et chaque jour ça devient plus compliqué. Sophia s'effondra sur son lit, faisant attention à ne pas froisser la robe. Et si quelqu'un découvrait la vérité? Et si je disais quelque chose de travers ce soir? Sophia Mary Bennett. Lauren s'assit à côté d'elle, et lui prit les mains. Écoute-moi. Yavu soy observish. J'ai vu comment il te regarde. Comment tu t'illumines quand il appelle, comment vous n'arrivez plus à vous lâcher quand vous pensez que personne ne regarde. Mais ça a commencé comme du faux. Et alors? Certaines des plus belles histoires commencent de façon inattendue. L'important, c'est où vous êtes maintenant, pas comment vous y êtes arrivé. Lauren serra ses mains. Est-ce que tu l'aimes? La question plana comme un défi. Sophia avait évité d'y penser directement, mais dans le calme de son appartement de Brooklyn, avec le regard lucide de sa meilleure amie, il n'y avait plus moyen de fuir. Oui, chuchota-t-elle. Je l'aime tellement que ça me terrifie. Et est-ce qu'il t'aime? Sophia pensa à la façon dont Alexander la regardait ces derniers temps, avec une intensité qui allait bien au-delà de leur arrangement initial. À la façon dont il l'appelait tous les matins juste pour entendre sa voix, à la façon dont il était apparu à son école hier avec du café et des pâtisseries pour toute son équipe de niveau juste parce qu'elle avait mentionné qu'il travaillait tard sur le programme. Je crois. Peut être. J'espère. Alors de quoi as-tu peur? De tout. Sophia se leva et marcha jusqu'à sa fenêtre qui donnait sur le pont de Brooklyn. Lauren, son monde est tellement différent du mien. Ce soir il y aura des gens qui connaissent sa famille depuis des générations, qui se souviennent quand son arrière-grand-père construisait l'Empire. Je vais être entouré d'argent ancien, de traditions anciennes, d'attentes anciennes que je ne comprendrai jamais vraiment, et alors? Tu es brillante, accomplie et gentille. Ce sont les seules qualifications qui comptent pour aimer quelqu'un. Dis ça aux pages mondaines. Dis ça à ses associés qui investissent des milliards en partie sur la confiance en sa stabilité personnelle. La voix de Sophia monta d'une octave avec l'anxiété. Qu'est-ce qui se passera quand ils réaliseront que leur Golden Boy est tombé amoureux de quelqu'un qui faisait semblant d'être sa fiancée contre de l'argent? Sophia. La voix de Lauren était ferme. Tu ne fais plus semblant. Peu importe comment ça a commencé, c'est réel maintenant. Et quiconque ne voit pas à quel point tu es parfaite pour Alexander Knight est un idiot qui ne mérite pas ton inquiétude. Un coup discret à la porte de l'appartement interrompit leur conversation. Sophia consulta sa montre, Alexander était pile à l'heure, comme toujours. Quand elle ouvrit la porte, son souffle se bloqua. Il était d'une beauté dévastatrice dans son smoking parfaitement taillé, mais c'est l'expression sur son visage en la voyant qui fit s'emballer son cœur. Tu es sublime, dit-il doucement, ses yeux gris orage passant de son visage à ses pieds et remontant avec une admiration évidente. Toi non plus tu n'es pas mal, réussit-elle, l'anxiété précédente momentanément oubliée face à son regard admiratif. C'est pour toi. Il lui tendit une petite boîte emballée. Je sais que tu as déjà le collier, mais j'ai pensé que tu aimerais ça. À l'intérieur se trouvaient les boucles d'oreilles diamants les plus délicates qu'elle ait jamais vues, pièces vintage art, déco qui semblaient sorties d'un musée. Alexander. C'est trop. Elles appartenaient à mon arrière-grand-mère. Je les ai fait nettoyer et remonter. Ses doigts effleurèrent son cou tandis qu'il l'aidait à les mettre. Elle aurait voulu que tu les portes ce soir. Le geste était si attentionné, si personnel, que Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Moi c'est. Prête à affronter la fosse au lion? Demanda-t-il en lui offrant son bras. Aussi prête que je pourrais jamais l'être. Le trajet jusqu'à l'hôtel Plaza fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. La main d'Alexander trouva la sienne sur la banquette arrière de la berline de luxe, son pouce traçant les cercles familiers sur ses phalanges. Sophia, dit-il alors qu'ils approchaient de l'hôtel. Il y a quelque chose que je dois te dire avant d'entrer. Son estomac se noua. Quoi? Mon cousin Harrison sera là ce soir. Il est compliqué. Compliqué comment? C'est le neveu de mon père. Il a grandi en pensant hériter d'une grande partie de l'entreprise avant que je ne me prouve en tant que PDG. Il ne me l'a jamais vraiment pardonné. La mâchoire d'Alexander se crispa. Il a un talent pour semer le trouble, surtout quand il a bu. Quel genre des troubles? Le genre qui pose des questions pointues pour mettre les gens mal à l'aise. Prépare-toi, et ne laisse rien de ce qu'il dira t'atteindre. Avant qu'elle ne puisse demander plus de détails, leur voiture s'arrêta devant l'entrée tapis rouge du plaza. Les flashs commencèrent immédiatement à exploser à travers les vitres teintées. Showtime, murmura Alexander en serrant une dernière fois sa main. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'appels de photographes, questions de journalistes et l'assaut sensoriel écrasant de l'élite new-yorkaise arrivant en force. Sophia souriait, saluait, répondait aux questions sur sa robe et son excitation pour la soirée,
et essayait d'ignorer la façon dont certains la regardaient comme un spécimen fascinant dans un zoo. La grand ballroom du plaza avait été transformée en un élégant pays des merveilles hivernales, lustre de cristal projetant une lumière chaude sur des tables drapées de soie ivoire et centre de table de rose blanche et de gypsophile. La liste des invités ressemblait à un bottin mondain de Manhattan, mania de la tech, dynasties immobilières, royauté de l'industrie du spectacle, politiciens dont Sophia reconnaissait les noms des gros titres. Sophia, Darling. Lillian Knight apparut à son coude, élégante en soie vert émeraude qui mettait parfaitement en valeur ses cheveux argent. Tu es absolument radieuse. Cette robe est la perfection sur toi. Merci, Lillian. Vous êtes éblouissante comme toujours. Viens, il y a tant de gens que je veux te présenter. Lillian commença à la guider vers un groupe de femmes bien habillées près du bar à cocktails. Ce sont quelques-unes de mes plus chères amies. Nous soutenons les causes d'alphabétisation des enfants ensemble depuis plus de 20 ans. L'heure suivante fut un tourbillon de présentations, en mondanité et navigation prudente dans des conversations avec des gens qui connaissaient clairement plus de millésimes de vin et de résidences de vacances européennes qu'elle n'en connaîtrait jamais. Mais elle se surprit à tenir bon, surtout quand la conversation dérivait vers la politique éducative ou les questions de développement de l'enfant qu'elle maîtrisait réellement. Sophia, il faut absolument que tu parles à Madame Vanderbilt de ton projet d'école chartée, dit Lillian en la présentant à une minuscule femme couverte de diamants qui devait avoir 80 ans bien sonnés. Oh oui, ma chère. Jay Lucha, dans Manhattan Weekly. Très impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune, répondit Madame Vanderbilt, ses yeux perçants évaluant Sophia avec un intérêt évident. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous réussirez là où tant d'autres ont échoué? Sophia inspira profondément, canalisant toute sa passion pour la réforme éducative. Parce que je n'aborde pas ça d'un point de vue théorique, Madame Vanderbilt. J'ai passé 6 ans sur le terrain. J'ai vu quelle méthode fonctionne vraiment avec des apprenants divers, quels partenariats communautaires font la différence entre succès et échec, et comment construire des programmes qui servent l'enfant dans sa globalité, pas seulement les notes aux tests standardisés. Intéressant. Et comment comptez-vous financer cette entreprise? Une combinaison de dons privés, de parrainage d'entreprises et de partenariats innovants avec des commerces locaux qui peuvent fournir à la fois un soutien financier et des opportunités d'apprentissage concrets pour les élèves. Sophia s'animait sur son sujet, oubliant ses nerfs face à un intérêt sincère. Par exemple, nous prévoyons un partenariat avec des restaurants locaux où les lycéens pourront apprendre les arts culinaires, la gestion d'entreprise et l'hospitalité tout en gagnant un vrai salaire. Brillant. Les yeux de Madame Vanderbilt s'illuminèrent. Lillian, cette fille a la tête sur les épaules. Pas étonnant qu'Alexander l'ait attrapée au vol. Au moment du dîner, Sophia se retrouva assise entre Richard Park et un éminent journaliste spécialisé en éducation qui la bombardait de questions sur la réforme des écoles publiques. La conversation était stimulante et lui donna la confiance qu'elle avait vraiment sa place à cette table, contribuant de façon significative à des discussions qui pouvaient impacter la vie de milliers d'enfants. Mais son confort vola en éclats pendant le dessert quand une voix derrière elle fit se crisper tous les muscles de son corps. Eh bien, la fameuse institutrice de Brooklyn qui a capturé le célibataire le plus convoité de Manhattan. Sophia se retourna pour voir un homme qui ne pouvait être que Harrison Blake, grand comme Alexander, mais aux traits plus doux et aux yeux froids et calculateurs qui la mirent immédiatement sur ses gardes. Harrison, dit Alexander, sa voix portant un tranchant d'avertissement. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, cousin, surtout avec un divertissement aussi intéressant. Le sourire d'Harrison était tout dents et aucune chaleur tandis qu'il regardait Sophia. J'étais tellement curieux de rencontrer la femme qui a accompli ce qu'aucune autre à Manhattan n'avait réussi. Et c'est-à-dire? Demanda Sophia, bien que chaque instinct lui crie qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. Faire en sorte qu'Alexander Knight se pose enfin. Je veux dire, quelles sont les probabilités? Une institutrice d'école publique de Brooklyn? Aucune connexion familiale, aucun trust fund. Harrison marqua une pause lourde d'essence. On se croirait dans un conte de fées, non? Harrison. La voix d'Alexander était dangereusement basse. Quoi? Je ne fais que m'émerveiller du romantisme de l'histoire. Je veux dire, comment vous êtes-vous vraiment rencontrés? L'histoire de la vente aux enchères caritatives est charmante, mais j'ai assisté à tous les grands événements caritatifs de la ville ces 5 dernières années, et je ne me souviens pas d'avoir vu Sophia à aucun d'eux avant ce printemps. Sophia sentit la glace se former dans ses veines. Autour de la table, les conversations s'éteignaient alors que les gens flairaient le drame. Nous préférons garder notre relation privée, répondit-elle prudemment. Bien sûr, bien sûr. La vie privée est si importante. Harrison fit signe à un serveur pour plus de vin. Cela dit, je dois avouer que je suis curieux du calendrier. 6 mois de relation, mais la première photo de vous deux ensemble date du gala Four Seasons. Il y a à peine un mois. C'est une romance plutôt éclair, non? Certaines relations avancent vite quand elles sont destinées à être, intervint Richard Park avec fluidité, essayant clairement de désamorcer la situation. Oh, absolument.
Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de me demander, Sophia, qu'est-ce qui vous a d'abord attiré chez Alexander? Sa personnalité charmante, son dévouement à l'éducation, ou peut-être, le sourire d'Harrison devint prédateur. Son compte en banque? La table devint muette. Sophia eut l'impression de se noyer devant 500 des personnes les plus influentes de New York. Ça suffit, dit Alexander en commençant à se lever. Non, c'est bon, répondit Sophia en posant une main sur son bras tout en regardant Harrison droit dans les yeux. Sa voix était stable bien que son cœur tambourine. Je suis ravi de répondre à cette question. Harrison se renfonça dans son siège avec une satisfaction évidente, clairement convaincu qu'elle allait trébucher ou se mettre sur la défensive. Ce qui m'a d'abord attiré chez Alexander, c'est son intelligence, dit clairement Sophia, sa voix d'institutrice portant jusqu'aux tables voisines, pas son intelligence en affaires, bien que celle-ci soit impressionnante, mais son intelligence émotionnelle. Sa capacité à écouter les gens, vraiment écouter, et à entendre ce qu'ils ne disent pas. Son intérêt sincère à rendre le monde meilleur, pas seulement à gagner de l'argent. Elle marqua une pause, regardant autour de la table les visages qu'il observait. Mais ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, c'est découvrir qu'en dessous de tous les costumes et réunions de conseils et attentes publiques, il y a un homme qui rêve encore d'enseigner des enfants, qui se souvient des noms de mes élèves et demande de leurs nouvelles, qui débarque à mon école avec du café et des pâtisseries pour mes collègues juste parce qu'il sait qu'ils travaillent tard. La table était totalement silencieuse maintenant, mais c'était un silence différent, attentif, touché plutôt que mal à l'aise. Vous voulez savoir pour le calendrier, Harrison? Vous avez raison, notre relation a avancé vite. Parce que quand vous trouvez quelqu'un qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même, quand vous trouvez quelqu'un qui considère vos rêves aussi importants que les siens, vous ne perdez pas de temps à jouer ou à suivre des conventions sociales, arbitraires. Sophia se leva, sa voix gagnant en force à chaque mot. Et oui, Alexander a de l'argent, beaucoup. Mais si vous pensez que c'est pour ça que je suis là, alors vous ne me connaissez pas du tout. Et vous ne le connaissez certainement pas lui. Parce que l'homme dont je suis tombée amoureuse est celui qui m'a confié qu'il rêvait d'enseigner, qui s'illumine quand il parle de son frère disparu, qui traite mes élèves comme s'ils étaient les personnes les plus importantes au monde parce qu'il sait qu'ils le sont pour moi. Elle regarda Harrison droit dans les yeux, ses yeux bruns flamboyants. Alors pour répondre à votre question initiale, oui, c'est un conte de fées. Mais pas parce qu'une fille pauvre a été sauvée par un prince riche. Parce que deux personnes se sont trouvées malgré des mondes différents et ont choisi de construire quelque chose de réel ensemble. Les applaudissements commencèrent lentement, Richard Park frappant dans ses mains avec une admiration évidente, puis Liliane qui se joignit, puis se répandant aux tables voisines jusqu'à ce que la moitié du ballroom applaudisse les mots de Sophia. Le visage d'Harrison était devenu écarlate, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'animateur de la soirée prit le micro pour lancer les présentations officielles du programme, tandis que les lumières s'éteignaient pour le premier intervenant. Alexander se pencha à l'oreille de Sophia. « C'était incroyable, chuchota-t-il. Je n'ai jamais été aussi fier d'être avec quelqu'un de toute ma vie. Je pensais chaque mot, chuchota-t-elle en retour. Je sais. C'est ce qui l'a rendu parfait. » Mais même en se délectant de la chaleur de son compliment et des sourires de soutien autour de la table, Sophia ne pouvait se défaire du sentiment qu'Harrison Blake n'avait pas fini de semer le trouble. Son instinct se révéla exact pendant la réception cocktails, qui suivit le programme officiel. Sophia discutait avec le journaliste éducation de possibles opportunités d'interview quand elle surprit la voix d'Harrison portant depuis un groupe proche. « Je dis juste, personne d'autre ne trouve le timing suspect ?» Alexander était sous pression du conseil et de sa mère pour se poser. Et soudain il est fiancé à quelqu'un que personne n'a jamais entendu parler. Les 5 de Sophia s'y glacent. Elle s'excusa de sa conversation et se rapprocha, restant juste hors de vue derrière une colonne de marbre. « Je veux dire, réfléchissez logiquement, » continua Harrison, la voix légèrement pâteuse à cause du champagne. Le célibataire le plus convoité de Manhattan, qui a évité l'engagement pendant 32 ans, tombe soudain éperdument amoureux d'une institutrice qu'il aurait soi-disant rencontrée à une vente aux enchères caritatives. Une vente à laquelle j'ai assisté, d'ailleurs, et je ne l'y ai définitivement pas vu. Harrison, tu es ridicule. Protesta quelqu'un. Ils sont clairement amoureux. Tu as vu comment elle l'a défendu ce soir. Oh, elle est douée. Julia Quargis. Très convaincante. Harrison but une autre gorgée. Mais j'ai creusé un peu, et devinez quoi? Sophia Bennett travaillait comme traductrice au gala Four Seasons, le même gala où ils auraient soi-disant annoncé leur fiançailles. Intéressant, non? Sophia eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quelqu'un avait compris. Quelqu'un savait. Qu'est-ce que tu insinues? Demanda une autre voix. J'insinue que mon cher cousin a être passé un arrangement avec une belle femme intelligente qui avait besoin d'argent et lui avait besoin d'une fiancée. Une transaction commerciale. En quelque sorte. C'est une accusation grave, Harrison. Vraiment? Réfléchissez. Elle efface ses prêts étudiants et finance son petit projet d'école.
lui calme le conseil et la pression de sa mère pour qu'il se case. Tout le monde y gagne. Sauf la partie où il ment à tout le monde, y compris à leur famille. S'il vous plaît. Les hommes riches font des arrangements de convenance depuis des siècles. La seule différence, c'est que l'arrangement d'Alexander pourrait bien fonctionner pour lui. Elle est belle, intelligente, charmante, et sait parfaitement jouer le rôle. Sophia en avait assez entendu. Elle se retourna pour s'éclipser mais se retrouva nez à nez avec une femme qu'elle ne connaissait pas, quarantaine, regard perçant, tenant un petit enregistreur. Mademoiselle Bennett, dit la femme avec un sourire de prédateur. Rebecca Sloan, New York Post. J'aimerais beaucoup avoir votre réaction à certaines allégations intéressantes que je viens d'entendre concernant votre relation avec M. Knight. Le monde sembla basculer. Sophia fixa l'enregistreur, puis le visage plein d'attente de la journaliste, puis la foule qui commençait à remarquer la confrontation. Il faut que je trouve Alexander, réussit-elle à dire. Bien sûr. Mais d'abord, souhaitez-vous commenter les suggestions selon lesquelles vos fiançailles seraient plus un arrangement commercial qu'une histoire d'amour? Pas de commentaire, répondit fermement Sophia, mais sa voix tremblait. Que dites-vous de l'allégation selon laquelle vous travaillez comme personnel rémunéré au gala où vous auriez soi-disant rencontré votre fiancé? C'est une sacrée coïncidence. La poitrine de Sophia se serra. Elle n'arrivait plus à respirer correctement. Le ballroom devint soudain étouffant, rempli de trop de regards et de chuchotements. Sophia. La voix d'Alexander traversa sa panique. Il apparut immédiatement à son côté, sentant que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passait-il? Monsieur Knight? Rebecca Sloan tourna son attention vers lui comme un requin flairant le sang. Parfait timing. Je demandais justement à votre fiancé son avis sur certaines théories intéressantes concernant la nature de votre relation. Quelle théorie? La voix d'Alexander était dangereusement calme. Eh bien, il semble y avoir quelques questions sur la façon dont vous vous êtes réellement rencontrés, et sur le fait que vos fiançailles pourraient être plus transactionnelles que romantiques. Le corps entier d'Alexander se raidit. Sophia vit ses mains se crisper en poing sur ses côtés. Je pense que vous devriez partir, dit-il à la journaliste, sa voix portant l'autorité qui avait bâti des empires. C'est un événement public, Monsieur Knight. Et le public a le droit de savoir si l'un de ses citoyens les plus en vue commet une fraude. Il n'y a aucune fraude ici, répondit fermement Alexander. Sophia et moi sommes réellement fiancés, réellement amoureux, et réellement pas votre affaire. Alors vous n'aurez aucun problème si je publie ce que j'ai entendu ce soir sur des arrangements et des transactions commerciales? Sophia regarda le visage d'Alexander passer par une série d'expressions, colère, calcul, et enfin résignation. Publiez ce que vous voulez. Dit-il calmement. La vérité parlera d'elle-même. Mais alors que la journaliste s'éloignait avec une satisfaction évidente, Sophia savait que leur conte de fées parfait allait devenir un cauchemar très public. Alexander, chuchota-t-elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit une vraie peur dans ses yeux gris orage. Je ne sais pas. Admit-il. Mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Tandis qu'il se tenait là au milieu du ballroom le plus élégant de Manhattan, entouré de la foule scintillante qui avait si complètement accepté leur histoire d'amour, Sophia comprit que la partie la plus difficile de leur voyage ne faisait que commencer. Parce que tomber amoureux avait été magique. Mais prouver que cet amour était réel, alors que le monde entier pensait qu'il était faux, allait demander un miracle. Et les miracles, pensa Sophia tandis qu'Alexander prenait sa main tremblante dans la sienne, étaient exactement ce dont étaient faits les contes de fées. Elle espérait simplement que le leur aurait une fin heureuse.